Voilà, Vaïta Elohim. Donc Dieu a implanté Adam Arishon dans le Gan Eden comme un arbre qui a été déposé dans le Gan Eden. Pourquoi Havaya Elohim? Ah voilà, Havaya Elohim, ce qu'il va mettre en avant le Rabbi Rachab, c'est le Shem Havaya auparavant. D'accord? Après on va voir pourquoi le Shem Elohim aussi. Donc le Shem Havaya, il est écrit malais ici, Havaya Elohim. Chez Gan Eden, Meir Gilou Shem Havaya. Parce que dans le Gan Eden brille le dévoilement du Shem Havaya, du nom Havaya. Havaya, Yud Kevavke, le nom de Dieu, donc le nom qui représente. Sur la feuille de papier. Ça dépend qu'est-ce que vous allez faire de ces papiers. Ouais. Havaya, écrivez Havaya. En rachetez votre. Et tac. Tu peux écrire en français, c'est la même chose. C'est bon? Non, c'est pas bon non plus. Ouais. Havaya Prinat Gilou. Donc le nom d'Havaya, c'est le niveau du Gilou, le dévoilement. Ve'u inyan beyud nivra olam haba. Donc dans le Gan Eden, forcément, il y avait un dévoilement divin. C'est ça le but du Gan Eden. Les âmes se trouvent dans le Gan Eden et étudient la Torah parce que là-bas, il y a le dévoilement divin. Quand le dévoilement divin est présent, ce que l'on traduit dans le monde comme Roi Kodesh, l'Esprit Saint, etc., forcément, l'étude n'est pas la même. Elle est à un niveau supérieur. Elle est à un niveau divin. D'accord ? Donc en fait, quand nous devons y arriver par un travail personnel, au niveau d'un effort personnel, et qu'on n'en a pas du roi Kodesh à ce moment-là, on peut atteindre un niveau même supérieur d'un certain point de vue. Il faut faire un travail soutenu de hitbonenut, de réflexion profonde, en allant jusqu'au bout du sujet. Non, je sautais, pardon. Uktiv, voilà, Vezeo, chez Zéo, voilà. Yitron Gan Eden al olamot, chez En Mishem Elokim. Prinat Haelem ou Gan Eden Meir Shem Havaya Prinat Gilou. Voilà. Ça c'est la différence entre les mondes et le Gan Eden. Le Gan Eden est lié au Shem Havaya, alors que les mondes sont liés au Shem Elohim. D'accord? C'est-à-dire que le monde de Bria, le monde de Yetzira, le monde de Asiya sont liés au nom Elohim, tandis que le Gan Eden qui est dans le monde de Bria, le Gan Eden qui est dans le monde de Yetzira, le Gan Eden qui est dans le monde de Asiya, sont liés au Shem Havaya, au nom Havaya. D'accord? C'est pour ça qu'on a dit dans le Chabad, Chorma Bina Vida de chaque monde, il y a le Gan Eden là-bas. Et dans ce Gan Eden brille le Shem Havaya. Le Shem Havaya, c'est comme, on va dire, c'est comme Hatzilut qui est dans chaque monde. Chaque monde contient tous les mondes. Et finalement, le niveau de Hatzilut qui est dans le monde de Bria, c'est le dévoilement du Shem Havaya, du nom Havaya qui brille dans Bria, ainsi de suite dans Yetzira. Voilà. Donc à chaque fois brille la présence de Dieu. Hatzilut, c'est l'étymologie de Etzlo, oui, proche de Dieu. Ve'u inyan beyud nivra olam haba, c'est le sujet de Yud. Par le Yud a été créé le monde futur, Prinat Chochma, vous voyez, qui est dans un niveau de Chochma. Le Yud, c'est la lettre de la Chochma. Vezeo Gilou Yatanu chez Gan Eden. Yud Nivra Olam Haba. Le Olam Haba, vous vous rappelez? Il y a un maman du Rabbi qui définit tout ça. Le Olam Haba, de manière générale, il est utilisé pour deux situations. Alors, de manière générale, quand on dit Olam Haba, on sous-entend le Gan Eden en réalité. D'accord? C'est-à-dire une âme a vécu une vie terrestre, on lui dit qu'elle aura part au Olam Haba. Le Olam Haba, dans ce cas-là, il se trouve dans le monde de Bria, ou de Yetzira, de Asiya, par rapport à l'action de la personne. Si c'était une personne qui faisait son service de Dieu essentiellement dans l'action, même sa Torah était liée au niveau de l'action, comme l'étude des halachot, alors elle est reliée au Gan Eden de Olam Asiya. Si, en plus de ça, elle travaillait, faisait un avoda sur l'avoda tatfila, le travail de la prière, l'étude par rapport au sentiment, elle est reliée au niveau de Gan Eden de Yetzira. Si elle était intellectuelle, également, c'est-à-dire qu'elle voulait comprendre, étudier la Chassidut Chabad, alors elle est reliée au Gan Eden de Bria. D'accord? Vous voyez, ce sont des niveaux différents d'études. Est-ce que l'un peut se faire sans l'autre? Est-ce que l'un peut se faire sans l'autre? C'est-à-dire, j'ai pas compris. Excusez-moi. Un exemple précis, moi, il n'y a que la Chassidut qui m'intéresse depuis que je suis petite.
Alors la prière et le reste, ça me Hein. saoule. Oui, de ces manières, oui. Il est raconté même une histoire où un juif très simple, une certaine fois où le Rabbi Rachab et le Rabbi Moharaj sont montés dans les mondes, etc. J'ai rapporté plusieurs fois dans les cours. Ils sont montés dans les mondes divins, parce que chaque rabbi formait le rabbi qui allait le continuer. Il le formait dans les mondes divins également. C'est-à-dire il le préparait à sortir l'âme du corps et à monter dans les mondes divins. Et une certaine fois, ils se sont élevés jusqu'à Olam Abriya. En fait, ils sont d'abord jusqu'au Olam Yetzira et après jusqu'au Olam Abriya. Et dans le Gan Eden de Bria, alors le Rabbi Moharaj a continué. Le Rabbi Rachab était très jeune, il est resté à un certain niveau. Et puis il s'est étonné de voir un juif très simple qui se trouvait là-bas, dans un niveau de Gan Eden extrêmement élevé. Il n'a pas compris comment ce juif simple pouvait se trouver là. Quand son père est revenu, il lui a enseigné que c'est parce qu'il avait appris le Tanya par cœur. Comme il avait appris le Tanya par cœur, s'était hissé à ce niveau-là, mais il ne comprenait pas. Comme il ne comprenait pas le Tanya, il ne comprenait pas non plus de ce que l'on étudiait. Mais grâce à ça, il s'était retrouvé dans le Gan Eden du monde de Bria. Oui, mais ce Gan Eden ne lui apporte rien du tout, puisqu'il ne comprend pas. Il y avait quand même le dévoilement de Elokut là-bas, mais il n'était pas intériorisé. Sans doute qu'il avait mérité par ça de revenir dans une autre vie où il allait être mafnim les choses. Pardon ? On intériorise en priant. On l'intériorise en prière ? Non, ce que vous dites, il ne comprenait pas, il connaissait que par cœur. Ah, il connaissait que par cœur, oui. À la manière il n'avait pas intériorisé, mais est-ce que la prière permet d'intérioriser ? Bien sûr que oui. Ah, par la prière qu'il faisait, etc. Oui, mais pas de manière compréhensible. Or, le Tanya a besoin d'être compris. Ça, c'est la Chassidut Rabbah, la Chassidut de l'intellect. Et le monde de Bria, même les anges sont intellectuels là-bas. Donc forcément, il ne saisissait pas véritablement le dévoilement qui lui était donné. Mais il était dans ce dévoilement. C'est un plus. Bon, pour vous dire que si quelqu'un n'arrive pas à prier, comme ça peut être le cas aujourd'hui, alors il s'élève quand même dans le monde de Bria, effectivement. Ça fait 45 ans que je connais Chabad et que je suis dans Chabad, peu importe de quelle façon, quoi qu'il en soit, impossible d'ouvrir un sidour ou un télim. Ça me saoule, mais ça ne fait même pas partie de moi. Ah, d'accord. Alors voilà, c'est l'intellect. C'est pour ça que je vous pose la question. Mais par contre, la racidoute, je peux rester toute la journée, ça ne me dérange pas. Alors, on va essayer de terminer une phrase ici. Peut-être il est tard maintenant. C'est grave, à ce point-là, c'est vraiment grave. À ce point-là. Hommage, c'est gâteau. Ouais, au moins une prière par jour, une femme est obligée de faire. Je ne dis pas que c'est facile, les femmes avec des enfants. Le ritat, la prière, bien sûr. Mais par contre, parfois j'ai des élans qui font que je peux ouvrir un sidour et là, bizarrement, la prière, je la ressens. Mais c'est uniquement dans ces moments-là. Ah ouais. Mais sinon, rien du tout. Moi, quand j'ouvre un sidour et que ça me fait rien, je peux pas. Bon, on est tous comme ça, seulement on est habitué à se forcer quand même. Vous voyez ? A priori, vous n'êtes pas habitué à vous forcer. C'est la différence, c'est tout. Il faut penser que c'est utile. Même si, justement, parce que tu es... Ben, c'est très grave parce que moi je trouve que c'est inutile, alors c'est ça le problème. J'avais réfléchi, je peux dire quelque chose rapidement. Oui, bien sûr, parce qu'on a... J'avais réfléchi à quelque chose par rapport à ça, parce que moi aussi j'ai été confrontée aussi à être devant un livre et puis ne pas avoir cet élan. Et je me suis dit, on ne doit pas dire le nom de Dieu en vain. Donc le fait de la Hamida, on peut le dire 18 fois. Rien que le fait de pouvoir dire 18 fois le nom d'Hachem, c'est déjà quelque chose qui élève et qui motive. Et c'est comme ça que je suis arrivée. Voilà, c'est ça. Bien sûr, Exactement. Bien sûr. Et dans le Tanya, il est dit, même quand on demande à Dieu de nous pardonner, par rapport à la tchouva que l'on fait, etc., et que finalement on va signer avec le nom de Dieu alors que peut-être qu'on n'a pas fait tchouva. Alors il nous dit c'est pas un mensonge et que la signature c'est quand on dit Baruch Ata Hashem, vous voyez. Donc c'est que vraiment en réalité en nous il y a ce mouvement de tchouva et Dieu nous pardonne tout le temps nos fautes, etc. Nos fautes c'est simplement par rapport à Dieu s'éloigner de Dieu. C'est ça le sujet des fautes. Le faute c'est de mettre un écran entre nous et Dieu. Or le but du monde, le but du monde, c'est de faire que l'on soit à proximité, proche de Dieu.
C'est-à-dire de faire coïncider le monde de Hatzilut, où notre âme est en éveil au divin de manière naturelle, et ce monde où elle peut être au contraire éloignée de Dieu. De les faire coïncider, c'est le but de Torah et Mitzvot, de la Tefila, etc. Que ce ne soit pas facile, à l'époque où on dévoile l'essence de Dieu, à notre époque, c'est plus compréhensible en réalité. On se rapproche de l'essence de Dieu, donc on se rapproche de la nécessité d'un guidouille de Elokut dans le monde de la matière. Donc forcément, on a beaucoup plus de mal à aller le chercher ailleurs. Et la Tefila, c'est aller chercher le dévoilement divin ailleurs que dans le monde. C'est pour ça que ça devient un peu difficile. Vous voyez, un peu ou beaucoup difficile. Ça va la faire aussi, c'est ça. Savoir voilà, normalement, effectivement, la Tefila, c'est toute une éducation. Bon, on va terminer le cours ici, je crois, dans le texte. Ah oui, pas évident. De savoir comment se prosterner. Je sais que ça a toujours été compliqué pour moi. Alors voilà, la Tefila, ça s'apprend, on apprend tout ça. Ça s'apprend dans le Shulchan Aruch, on apprend comment prier, etc. Effectivement, on apprend tout ça. Bon, ça, sur Birkat Amazon, tout comme ça, on sait. Mais faire une bracha telle qu'on doit faire, une fila, je ne sais pas du tout comment. Oui. Bon, mais les autres Hachem, il faut apprendre. Alors on va vous aider sans doute. Non, mais c'est vrai, je sais pas. Bon voilà, que Dieu nous donne la Géoula Amétit Vachement, et la famille en hommage, qui est que du bonheur qui pshuto mamash. Et voilà, c'est sûr, s'il y a la Géoula, il n'y aura que du bonheur qui pshuto. Mais qu'on n'ait pas un instant encore de séparation avec Dieu. Voilà. Que la Géoula, pour nous, ça soit dans notre tête établie que c'est l'idée toute simple de retrouver le Créateur duquel on était séparé par ce Tzimtzum dont on parle tellement. Donc en fait, on n'est pas véritablement séparés, et c'est ça qui est dramatique, qui est merveilleux. Il est là avec nous, mais il est caché, donc il est temps qu'il se dévoile. Dans la Géoula, Velo yikanef od morecha, et ton Créateur, il ne va plus se cacher sous le canaf, se voiler, il va enfin arriver au dévoilement. Et à ce moment-là, on sera dévoilé nous-mêmes, avec toute notre énergie de vie divine qui est en nous et qui veut jaillir à l'extérieur. Voilà, que vite, ça se passe, que plutôt avec le Rabbi Melchia, que l'on soit un Kéli de Elokut pour le réaliser très familièrement.